bien mangé? Ah, c'est bien passé? Tu veux prendre l'énergie du business? Et sur le terrain, oui, faire nos achats et rencontrer les fournisseurs. Il y a le soleil, les gens sont accueillants. Ouais. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Faire le shopping. Je vais prendre la cliente venue de France, de Paris, donc je pense que ça les ferait souvent kiffer. Donc voilà ça, on attend, elle est en haut, elle va descendre tout de suite, et lorsqu'elle descend, directement, on lance des plans d'action, après le plan d'action, on s'assoit, on essaie d'élaborer un bon plan d'attaque. Donc on espère que vraiment vous avez kiffé cette vidéo. C'est Turkish, c'est la référence. Comme l'obligé, elle a fait déjà, elle connaît ce qu'elle veut, il y a des petits articles, des articles très simples qui vont lui permettre de faire son business, de lancer son business. Donc on va aller dans un marché pas trop compliqué et elle va payer une commission de 50 €. Donc je pense qu'elle va vraiment kiffer. Christelle, on a bien mangé? Ah, c'est bien passé? Oh, vraiment très ravi d'être avec toi. Bienvenue en Turquie. Alors, bonjour Christelle. Bonjour Samuel. Ça va bien? Tu as bien voyagé? Super. C'est très joli là. Merci. On dirait la Turquie te sourit. Ben, la Turquie me sourit, y compris l'accueil aussi de Samuel. Ah bon? Alors raconte-moi, comment était ton voyage? Ben, mon voyage, déjà je viens de Lyon. Donc mon voyage s'est passé dans les normes. Donc demande de visa, je l'ai obtenu en quelques heures. J'ai juste fait... Un visa électronique? Ouais, c'est ça. Ah wow. Un visa électronique, fiable, efficace et rapide. Donc j'ai juste fait mon achat de billets d'avion pour la Turquie, ainsi que tout ce qui va avec, la réservation, tout ça. Voilà, et puis on s'est rencontrés, on est là aujourd'hui. Oh, je suis très ravi. Ah, je t'ai rencontré aujourd'hui au fait. Après nos échanges évidemment téléphoniques, voilà, la rencontre s'est faite et ça, je suis ravie. Oh, ouais. Je me permets de te tutoyer. Ouais, ça va. Moi, j'ai commencé à te tutoyer depuis, hein, tu vois. Quand on est au téléphone, c'est différent de quand on est sur place parce que sur place, au téléphone, on recense un bon nombre de personnes et comme beaucoup veulent se lancer mais ne peuvent pas. Et lorsque ceux qui viennent sont sélectionnés, tu vois. Et donc, lorsque tu es sélectionné et que tu as vraiment décidé de travailler avec nous, là, le lien amical, familial s'impose. Tu vois, automatiquement, même si le professionnel il est présent, mais on a ce lien qu'on tisse une fois qu'on se rencontre et même il y a la confiance aussi qui s'installe. Donc le conseil que je peux donner, c'est venir rencontrer Samuel. Nous ne contentons pas juste de commander en ligne, mais aussi c'est important de venir sur place, de toucher la matière et de découvrir aussi le secteur de fournisseurs futurs, si je peux dire comme ça. Alors, pourquoi on parle de manière graduelle? Tu peux déjà nous dire ce que tu es venu faire en Turquie? Ben, la motivation de venir en Turquie, d'abord, c'est un défi personnel de vouloir me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, officiellement reconnu en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est pour ça que je suis venue en Turquie pour fournir et alimenter ma boutique en ligne qui va s'ouvrir dans quelques semaines. Donc, je suis venue en Turquie pour faire les achats des accessoires à vendre sur ma boutique qui s'ouvre dans quelques semaines. Pourquoi pas la Chine? Bah, je dirais pas non, mais immédiatement j'ai eu un coup de cœur pour la Turquie parce que la Turquie ça reste l'Europe. C'est un avantage pour moi parce que je vis déjà en Europe et c'est une proximité aussi de travailler avec la Turquie. Voilà. Alors, si je comprends bien, tu viens en Turquie parce que c'est ton voisin déjà? Oui. Et tu as un coup de cœur pour la Turquie aussi? Aussi, oui, effectivement. En venant en Turquie, j'avais déjà mon plan business. Donc, savoir ce que je venais chercher exactement, ce dont j'avais besoin pour un premier démarrage pour la boutique. Donc, c'est pour ça aussi que je t'ai sollicité pour m'accompagner dans le visuel, dans le toucher et dans la qualité. Alors là, c'est vraiment émouvant parce que je ressens quelqu'un de très organisé, je ressens quelqu'un de très averti, et quelqu'un qui a cet esprit d'entrepreneuriat que beaucoup ont, mais qui ne sont pas matures. Mais en toi, je vois quelque chose de mature, je pense qu'on va faire des très bonnes affaires. Ben, je nous le souhaite sur de long terme. Effectivement, j'ai mûri cette idée d'avoir une
petite entreprise, donc à mon propre compte, c'est une idée que j'ai mûrie depuis plusieurs années. L'année dernière, j'ai été hésitante et puis cette année, je dis bon, je saute le pas. Et puis, je me suis aussi inspirée des jeunes entrepreneurs qui ont déjà sauté le pas. Donc, ça m'a aussi permis d'être avertie sur certains pièges à éviter avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Même si pour ma part, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre aussi. Ça c'est génial dans le sens où beaucoup de personnes ne réfléchissent pas que, ne pensent pas que tout a déjà été créé. Il faut juste s'inspirer de certains. C'est ça, tout à fait. Après, comme je dis, on est parfois effrayé quand on entend l'appellation auto-entrepreneur. Il faut se dire que dans la vie, il faut oser aussi. On peut partir avec un petit budget, comme c'est le cas pour moi, et petit à petit grandir et grossir aussi en termes de quantité du produit qu'on souhaite. Donc petit à petit, et puis l'objectif c'est de finir, de grossir, si je peux dire comme ça, au fur et à mesure. Alors toi, tu te vois comment dans le futur? Tu te vois comment? Tu matérialises? Tu arrives à matérialiser le futur déjà? Bah oui, on dit il faut être visionnaire. On ne peut pas commencer de démarrer une activité sans pourtant être visionnaire. C'est très important d'être visionnaire. Il faut pousser sa réflexion plus loin, de telle sorte à nous amener à nous perfectionner. C'est très important. Voilà. Donc pour l'avenir, oui, il y a pas mal d'idées déjà. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc on va partir maintenant. Oui. Tu peux me présenter ton plan d'action? Ben, aujourd'hui, avec Samuel, c'est de débuter les achats. Voilà, tout en ayant déjà une idée de ce que je vais acheter. Et toi, tu me conduiras vers les fournisseurs. Okay. Voilà. Alors la prise de contact avec les fournisseurs, quel est ton objectif? Est-ce soit à long terme ou tu veux des fournisseurs que tu as justement achetés comme ça? Non, ma démarche, c'est de travailler avec des fournisseurs sur du long terme. Ça veut dire qu'il faudrait chercher des fournisseurs qui sont capables de tout fournir. Oui, répondre à mes besoins. Voilà. De manière régulière. Là, c'est parfait. Alors, comme vous voyez, je suis avec Christelle. C'est une dame vraiment très joviale, comme vous le constatez, franchement. C'est quelqu'un qui... je ressens de l'énergie du business là. Je ressens de l'énergie du business dans le sens où je pense qu'on va franchement s'amuser, on va profiter et on va vraiment faire du turkey chevaux. Voilà, tout à fait. Tu t'as dit avant qu'on commence, avant qu'on les débute, parce que la journée elle est ensoleillée. Tu vois, tu rayonnes tout là. La journée elle est bien ensoleillée tout là. Ben, c'est déjà, on a la positive attitude, donc on est prêt à aller sur le terrain. Oui, faire nos achats et rencontrer les fournisseurs. Il y a le soleil, les gens sont accueillants. Ouais. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Faire le shopping. Alors après les achats, il faudrait qu'on aille. Tu vas pas quitter ta marchandise ou tu comptes l'envoyer par le cargo? Non, ma marchandise, évidemment, va être envoyée par le cargo. Donc, une fois encore, je vais solliciter tes services parce que j'ai confiance. Ouais. Voilà. Faut pas t'en faire là. Alors, lorsqu'on va finir d'acheter la marchandise, on roule la marchandise une partie à l'hôtel. Oui. Parce qu'ils ont un lieu de on garde les marchandises. Une partie, si possible, on envoie directement les marchandises du côté du cargo. C'est ça. Bon, plus que je veux dire quoi, plus que tu es en train de mettre sur pied ta propre structure et qu'elle serait de manière très légale, ça ne serait pas clandestin. Tout à fait. Est-ce qu'il faudrait les factures ou il ne faudrait pas les factures? Il faudrait les factures. Il faudrait les factures. Oui. C'est important parce que j'en aurai besoin pour ma comptabilité d'entreprise. Alors parce qu'avec les factures, il faut déjà que je te le dise, avec les factures, tu sais, les fournisseurs, eux, ils payent les taxes, ils payent les impôts. Pour te payer une facture, il faudrait qu'ils déclarent au gouvernement. Et le gouvernement, tu les prélèves un montant de l'argent que tu leur remets. Donc si tu trouves des activités à 10 $, c'est pas combien, mais d'après ce que tu dis, tu veux du premium, tu veux de la haute qualité. C'est ça. Donc dans le prix qu'on va nous donner, ou on va nous donner les prix, je veux dire quoi, les prix les plus bas, souvent les prix sans facture. Et lorsque comme tu as dit, tu veux des factures, attends-toi à ce que les prix que on saute donc à 20 $ ou à 50 $, on va mettre 51 $ de plus sur le prix de ton article. Bah, je pense que dans toute chose, il faut un équilibre. Après, je pense que je saurais négocier aussi. Oh là là, c'est voilà, parfait. je saurais négocier. Hein. Tu es où? Tu es déjà où? Hein? Tu n'es pas quand même de Lyon, tu as des origines? Bah, moi, je suis originaire du Gabon. Du Gabon. Voilà. Oh. Mais je suis lyonnaise d'adoption parce que je vis en France, à Lyon notamment. Ouais, et puis voilà.
Et ça se dit, ça pense de faire le business avec le Gabon. Les Gabonais, c'est... Ben, ça pense, mais il y a encore du travail côté logistique. Ok, ah, ok, c'est ça un peu le souci, la logistique de l'autre côté du Gabon. Oui, c'est tout à fait ça. C'est déjà carré, il faudrait finir avec que c'est mis en place. C'est ça, c'est un projet à étudier, pourquoi pas. À étudier. Ouais. Alors, vous pouvez me donner déjà le nom, le petit cœur? Ben, vu que la boutique elle va être opérationnelle dans quelques semaines, donc je vais juste te donner le premier nom, et puis le reste, ce sera après. C'est une surprise qu'elle nous fait. Voilà. Donc ma boutique va s'appeler Dissa. Ah, Dissa. 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 Oui. D-I-2-S-A. C'est ça. Dissa. Ah, voilà. On tape dans peu de temps, on tape sur Internet Dissa, avec le reste du nom que tu vas nous donner, oui. Qu'on va mettre en description de la vidéo. Tout à fait. On pourra obtenir tes produits. Oui, tout à fait. Ok, là c'est parfait, Vous avez déjà la directrice, la fondatrice de Dissa. Donc D-I-2-S-A. Si vous allez d'ici peu de temps, si vous allez sur Google, vous tapez Dissa. Dans 3 semaines exactement, vous tapez Dissa, vous aurez tous les produits qu'elle va vous fournir. Vous savez, tout le monde peut pas faire du business, tout le monde peut pas faire de l'entrepreneuriat. Vous comprenez un peu. Ceux qui auront besoin des produits de la Turquie et qui ne voudront pas se tracasser, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à mettre en place. Ouais. À mettre en place pour faire créer l'entreprise. Vous voyez un peu. Donc, pour éviter tous ces paramètres-là, vous pouvez directement passer sur Dissa et obtenir vos produits de manière facile, fluide, un peu. C'est plus simple. Alors, vous allez juste mettre un mot D-I-S-A et attendre que je mette en description dans 3 semaines le reste du nom. Alors, c'est parfait. C'est parfait, on ne va pas perdre du temps, on va directement se lancer et on commence les achats. Tout à fait. Très rapide. Merci. Ciao.